Salut une fois de plus avec John Kabila, votre humble serviteur. Pour que vous compreniez un peu comment le monde de la technologie Zali. Et nous sommes beaucoup plus basés dans le monde média et puis informatique. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons parler sur les remote desktop. Comment se connecter la machine ou dans le même réseau que nous, mais on a bien pour vous déplacer, vous trouvez que vous avez beaucoup à faire, vous voulez uniquement peut-être vous connecter à travers votre machine et se connecter dans l'autre machine. Ça veut dire, apparemment, je peux dire, utiliser deux machines à une fois, l'autre machine et votre machine au même moment. Alors, nous allons procéder. Pour y aller, Turubanda Awa dans les réseaux. Alors, ceci par défaut est à la rater, mais écran boy. Alors, pour trouver ça, et vous cliquez à droite sur votre machine, vous venez sur personnaliser ou personalize, et après vous venez sur change desktop icon ou changer les icônes du bureau. Voilà, ici c'est checké. Donc, mais par défaut, ce n'est pas checké, donc ce n'est pas sélectionné par défaut, c'est comme ça. Vous voyez, si je clique sur Apply ici, ça va, c'est disparaître. Vous voyez un peu, donc vous voyez que ça disparaît par défaut, c'est comme ça. Et vous devez venir checker ça pour activer ça. Voilà, comme c'est sélectionné et c'est activé, vous cliquez sur OK et vous fermez. Donc, ça c'est tout pour avoir cette icône. Alors, nous allons procéder et vous allez cliquez deux fois sur ça, ça va s'ouvrir. Donc ça va ouvrir, ça vous allez voir en fait tous les machines que vous avez sur votre réseau, dans les réseaux, et puis vous allez chercher machine ligne se connecter et ça dépend de ce que vous voulez et autres, mais si en fait à notre exemple ici vous se connecter à la machine user PC, vous cliquez à droite et puis vous venez sur Connect Remote Desktop Connection. Quand vous cliquez là-bas, ça va chercher. S'il y a une erreur, ça va vous dire qu'il y a une erreur, mais s'il n'y a pas une erreur, ça va s'ouvrir. Cet écran apparaît comme ça parce que de se connecter à un balasim. Alors, ceux qui ont se connecter et ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc là, vous allez mettre votre nom d'utilisateur et puis votre mot de passe. Alors, nous sommes dans cette machine. Alors ici, d'office, nous allons directement mettre les noms d'utilisateurs et puis les mots de passe. Pourquoi ça? C'est parce que nous sommes déjà dans le user PC qui est notre remote. Si ici on n'était pas encore dans ce user PC, on allait mettre les domaines name ici avant notre nom d'utilisateur. Comme nous sommes déjà là et nous pouvons directement aller procéder. Ça va chercher s'il y a une erreur, ça va nous dire qu'il y a une erreur et ça ne va pas se connecter. Mais s'il n'y a pas erreur, donc ça va se connecter directement. Waouh, voilà, nous y sommes. Donc tout connu déjà. Donc c'était ça pour se connecter. Ici maintenant nous sommes dans notre machine PC Windows 7. Donc notre PC Windows 8 et Windows 8 c'est ce que nous utilisons nous-mêmes, et ça nous sommes sur l'autre machine, donc nous sommes déjà connectés. Donc voilà, et donc c'est ça, là maintenant nous sommes dans notre Windows 7, et pour voir réellement que nous sommes dans le Windows 7, nous allons minimiser ça et voilà, nous allons restaurer. Voilà, ça c'est notre Windows 7 et ça c'est notre Windows 8, là où on était avant. Donc c'est comme ça. Et là vous voyez d'office que non, nous sommes dans D. Ici c'est notre Windows 7, ici c'est notre Windows 8. Donc vous magasinez encore et voilà. Donc, vous pouvez travailler dans ce Windows 7 comme si vous êtes devant la machine, mais vous n'êtes pas devant la machine. Là vous travaillez seulement par remote desktop. Et par ici, vous pouvez aussi aller et voir tous les machins, tous les documents et autres que vous avez ici à la machine. Et vous pouvez même lire les audios, vous voyez la Bible, le Nouveau Testament et autres. Vous pouvez même lire les vidéos et autres documents. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est comme ça. Donc, ça en demandait que ça pour se connecter dans le remote desktop. Donc ça, nous sommes dans notre Windows 2007, Windows 7. Voilà, donc c'est ça, nous sommes connectés calmement sans problème. Ça c'est une façon. Alors on peut aller plus loin, hein? On s'arrête là puisque nous voulons maintenant démontrer la deuxième manière de se connecter. Alors on va fermer. Ici, ça nous donne cet écran de warning ou avertissement que nous voulons fermer cette session ou soit déconnecter. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Ok. Donc voilà, ça c'est une manière. L'autre manière, c'est ici. Vous
vous écrivez directement remote. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le remote desktop connection. Ça veut dire que c'est pour se connecter. Si vous avez besoin de changer le réglage ou autre chose, les settings, et vous venez ici, voilà, et il y a tout ça. Vous pouvez utiliser, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez aller et vous connecter et en fait changer le réglage et autres. Mais nous, maintenant, nous voulons juste se connecter. Alors, nous venons ici par les apps, parce que nous avons besoin d'utiliser une application par le settings ou les paramètres, non? Alors notre application est là, nous allons cliquer sur ça pour ouvrir ça, voilà. C'est comme ça parce que nous sommes déjà connectés sur cette machine la dernière fois. Vous pouvez encore cliquer sur Show et voilà, vous avez la possibilité de changer même les noms d'utilisateurs et changer certains demandes ou en fait réglages ou autres. Alors ici, nous allons directement aller sur Connect et ça va chercher l'autre machine sur les réseaux et ça nous demande encore de mettre le mot de passe. Là, on met directement notre mot de passe et on clique sur OK. Ça va chercher pour se connecter. Voilà, nous sommes connectés pour la seconde fois dans Windows 2007. Donc vous avez vu, il est qui vraiment pété. Donc ce n'est pas difficile pour ça. Donc ça c'est juste la manière, il s'est connecté par remote desktop et suivez-nous. On n'a pas encore dit un mot, mais Tokoloba. Donc c'est ça. Je vous remercie pour ça. Donc visitez notre YouTube channel et puis subscribe. You will get more videos like this and you will get even more better than what you think. There are a lot of stuff. You who wanna learn video editing, Photoshop, photography, web designing, and IT in general, subscribe. You will get what you want. C'est ça, c'est ça. Tout le bara na français, anglais, mais mingi lingala, parce que ça c'est notre linga. Donc c'est un peu ça. Alors pour fermer, vous pouvez, pour ne pas le long, vous pouvez juste fermer ici, close, ça c'est pour fermer le remote desktop connection. Et nous sommes rentrés dans notre Windows 8. Donc à notre Windows 8. Donc c'est ça notre host. L'autre là c'était seulement le remote desktop connection.